Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Les deux décrets du président de la République signés le 2 septembre 2020, dont l'un fixait le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie, et l'autre fixant les modalités de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des collèges électoraux, montrait à suffisance que l'on s'acheminait inéluctablement vers la convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. C'est désormais chose faite. Le 6 décembre prochain, les collèges électoraux constitués de conseillers municipaux et de chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré autochtones sont appelés à choisir 900 conseillers régionaux, délégués de département et représentants du commandement traditionnel confondus. Des consultations qui, pour certains, à travers la mise en place des régions, sont censées parachever le processus de décentralisation. Inscrite dans la Constitution du 18 janvier 1996, le processus de décentralisation a commencé son implémentation véritable en mars 2018 avec la création du ministère de la décentralisation et du développement local. Avant de voir les recommandations formulées lors du grand dialogue national et la promulgation de la loi du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, avec un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaille. Et tout de suite après le débrief du journal, tout de suite, le fait du jour. Convocation des collèges électoraux, enjeux et perspectives. Pour en parler ce soir, nous avons invité sur ce plateau Maître Achille Lejo. Bonsoir Maître. Bonsoir mon cher, bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir également à tous ceux qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous les camarades combattants SDF du Cameroun, principalement ceux de Douala 2e. Voilà, à côté de vous, Maître Augustin Gueffard. Bonsoir Maître, bienvenue. Saint-Jalin, bonsoir. Bon retour. Merci Oui. pour cet honneur. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à nos amis qui commandent très souvent en journée et qui le soir prennent la peine de s'occuper ou bien de vivre la réalité sur la seule télévision qui nous reste. Merci. Voilà. Bonsoir André Luther-Meka. Bonsoir. Bonsoir aussi à tous les milliers de téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est un plaisir de renouer les rendez-vous dans cette chaîne. Merci de nous avoir invités. Merci d'avoir invité le RDPC. Voilà, merci. À côté de vous, Maître, il est là, il était là la semaine dernière. Maître René Roger Bébé, bienvenue. Bien, merci beaucoup Serge Alain Otto. Merci de votre invitation. Je suis là ce soir pour représenter le PCRN. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à nos téléspectateurs. Le PCRN, un parti qui a fait, on va pas dire piètre figure, mais qui a su s'imposer lors du double scrutin de février dernier. Voilà pourquoi, comme dit votre leader, lorsque vous alliez aux législatives et municipales de février 2020, il dit que le PCRN avait en ligne de mire les régionales. Tout à fait, c'est comme bien. la Libye. C'est bien cela, et c'est pour ça que notre participation aux élections régionales annoncées n'est qu'une question de logique. Oui. C'est une conséquence parce que la décentralisation, si on veut la schématiser et la simplifier pour la faire comprendre aux Camerounais, peut être comprise comme un match de football qui se joue en deux mi-temps. La première mi-temps pouvant être constituée comme les élections municipales et les élections régionales comme la deuxième mi-temps. Voilà. Voilà, à côté de vous, André Luther-Meka, vous êtes surpris par ce qui s'est passé hier. On a vu les signes avec les deux décrets du président du 2 septembre. Vous attendiez à ce que les collèges électoraux soient convoqués. C'est pas une surprise au RDPC? Non, c'est pas une surprise, d'autant plus que le président de la République a nécessairement dit qu'il va apporter sa pierre d'édification à la démocratie. Et comme vous pouvez le constater, il tient à ses promesses. D'abord, il est important de signaler que tout ce qui a été promis depuis 1996
est déjà en train d'être installé, notamment le Sénat, la Cour constitutionnelle et aujourd'hui les régions. Cela veut dire effectivement que le RDPC, par son président national, tient, n'est-ce pas, le bâton de la démocratie au Cameroun. Donc, nous, on n'était pas surpris de cette convocation du corps électoral et je pense que tous les partis politiques, nécessairement, devraient s'attendre à la convocation du corps électoral pour pouvoir participer à ces régionales qui consacrent l'apothéose de la décentralisation. Ok. Maître Achille Lodjo, vraiment, les téléspectateurs, ils sont là. Dites aux Camerounais, quelle est la position du Social Democratic Front? Vous y allez ou vous y allez pas? Cette question, je me demande si... C'est une mauvaise question, Maître Lodjo? Non, la position du SDF, elle est claire. Le débat aujourd'hui est clos. Le chairman John Fundi a pris un communiqué sur... relativement à votre préoccupation, oui. Celle de dire effectivement au regard du contexte socio-politique et institutionnel actuellement au Cameroun, le SDF ne pense pas investir des candidats à ces élections. Vous comprenez pourquoi les Camerounais se posent des questions? Parce que c'est pas la première fois. Hein? Non, chers Alain, vous savez, il faut pas faire les... Il ne faut pas faire... Non, on n'a pas la mémoire. Nous ne sommes pas amnésiques. Non, je parle de ces gens-là. Oui. Parce que ils ne sont pas amnésiques. Hein. Ce n'est pas la première fois que le SDF nous... Non, je dis que... sort ce genre de ceux qui tiennent ce discours ne peuvent pas me produire un seul document. Oui. Soit du chairman John Fundi, soit du NEC, demandant, ou alors disant, ou prescrivant que l'on n'ira pas à une élection et après, nous sommes allés. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Lorsqu'il y a une échéance en vue comme celle-ci, oui. Comme dans tout parti politique, il y a des positions, oui. Il y a des factions. Et l'on ne devrait pas prendre une faction pour en faire la position du SDF. Je dis, je mets quiconque au défi de me prouver avec un seul document signé du NEC, ou alors émanant du NEC ou signé du chairman John Fundi qui dit effectivement voilà la position officielle du SDF et après qu'on s'est rebiffé. Ce qui a lieu de comprendre, c'est que est-ce que le SDF aujourd'hui est en bon terme avec cette décision? Nous pensons tout naturellement que beaucoup sont des arguments qui militent effectivement à ce que le SDF aujourd'hui se range du côté du peuple. Le peuple qui voudrait véritablement se voir opérer au Cameroun un véritable changement. Restons sur... je vais évoquer un aspect juridique et je pense sur ce plateau, j'ai des estimés confrères aînés qui pourront pas démentir ce que je dis. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, le SDF à lui seul a au moins, ou alors attend le résultat d'au moins 40 recours que nous avons exercé auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Il est inconcevable, juridiquement parlant, que l'on soit aujourd'hui en train de plébisciter une élection, je vais dire d'organiser une élection qui sera en réalité plébiscitée par ceux dont les mandats sont contestés. On pourrait dans une logique nous dire que, ok, actuellement, ceux dont les mandats sont contestés, vous allez attendre jusqu'à ce que le conseil, je veux dire le contentieux irrélatif soit soldé. C'est pas le cas. Donc nous pensons seulement sous cet angle que effectivement le SDF peut avoir effectivement raison de dire nous n'allons pas aux élections. Quelque chose qui n'est pas aussi des moindres, c'est de savoir que le SDF reste logique dans ses bottes de fédéraliste. Il faut qu'on se comprenne. Il serait illogique aujourd'hui que le SDF aille à ces élections qui, ma foi, sont le couronnement de la décentralisation, système de gouvernement ou de gestion de la cité que nous n'approuvons pas, et que demain on vienne encore brandir le spectre du fédéralisme. Nous pensons que le SDF depuis sa création a toujours pensé que le fédéralisme c'est la meilleure forme de pouvoir, je veux dire le meilleur processus de transfèrement du pouvoir à la base, à la population. Alors si aujourd'hui le RDPC qui a la majorité présidentielle pense pouvoir implémenter sa politique de gestion de la cité, alors en ce qui concerne les régionales, nous n'y allons pas pour rester logique avec nous-mêmes. Ceux qui vont aujourd'hui à ces élections ne viendront pas demain
nous brandir encore un programme politique basé sur un fédéralisme, je ne sais pas quoi. Maître Ledjo, est-ce que c'est pas votre score Qui lors des dernières consultations de février 2020 qui vous conduit quelque part, le SDF, à cette décision? Est-ce que vous avez assez de conseillers municipaux? Mon cher Serge, il faut balayer rapidement du revers de la main ce genre de préoccupation. Comment ça? Pourquoi? Oui, ça fait... Non, moi je fais une analyse. Hein. Il faut balayer rapidement. Vous savez au niveau pourquoi? est-ce que le SDF, on sait que le nord-ouest et le sud-ouest, c'était entre guillemets le bastion. Mais aujourd'hui, au niveau du nord-ouest, il n'y a que Mesam 2 ou 3, tenu par le SDF. Est-ce que tout ça ne joue pas? Tout le reste, c'est le RDPC. Est-ce que tout ça n'a pas contribué à cette décision du SDF aujourd'hui? La première des choses qu'il faut noter, c'est que la discipline partisane n'est pas au-dessus du droit de vote qui est personnel. Oui. L'autre chose qui n'est pas des moindres, c'est que le STF a eu à gagner les élections dans des circonscriptions dans lesquelles nous n'avions pas la majorité des conseillers municipaux. Oui. Il s'agit ici d'un scrutin indirect, c'est-à-dire que nous ne pourrons être électeurs que ceux qui font partie du collège électoral. Oui. Et ce collège électoral peut parfois je vais dire, ne pas suivre la discipline du parti. Il peut arriver que vous présentiez une liste de candidats qui sont je vais dire des gens qui n'ont pas l'assentiment de la base. Oui. Et justement, il y a ce qu'on appelle vote sanction. Oui, justement, Maître Ledjo, si on vous comprend bien, vous voulez nous faire de manière simple, de nous faire comprendre qu'il y a des conseillers municipaux RDPC qui peuvent voter pour vous. Qui peuvent voter pour nous. Voilà. La preuve en est que le RDPC ne peut pas nous dire au jour d'aujourd'hui qu'ils auront 100% des voix de leurs conseillers municipaux. Okay, ils ne peuvent pas. Voilà, on a compris ça. Maître Lefac, sur... qu'est-ce qui vous a mis il se défend bien. Oui. C'est la logique, il faut rester dans la logique. Même si on peut questionner quelques aspects de sa réponse, on y reviendra tout à l'heure. Oui, on va d'abord écouter Maître Lefac. Lorsque le SDF dit quand même que il y a ce problème-là, les recours électoraux issus des élections municipales qui sont en suspens au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême. Un dossier qui n'est pas encore vidé, comment comprendre qu'on convoque un collège électoral? Est-ce que là, au moins, le parti de Maître Ledjo n'a pas raison de mettre des réserves sur ce qui s'est passé hier? Oui, Serge Alain, je ne suis pas du SDF, mais je crois que j'ai suivi l'actualité du SDF. Oui. La position du SDF aujourd'hui ne date pas du communiqué du chairman. Oui. C'est une position que tout homme averti dans la cité voyait déjà venir. Oui. Oui, parce que les préalables posés pour assister ou bien participer aux précédentes élections par le SDF, ils ont constaté qu'à la réalité, ils ont joué à pile ou face, mais la bonne partie n'a pas été la leur. Donc aujourd'hui, ils ont en face, le SDF a en face le peuple. Ce peuple qui lui a fait confiance depuis les années 1990 et qui aujourd'hui au soir se demande est-ce que ce SDF ne peut pas me trahir? Je crois que le chairman a compris de là où il se trouve qu'il faut qu'il donne la voix, qu'il donne la meilleure pour que ceux qui sont de ce côté sentent que le SDF est le SDF. Revenant aux élections, je crois que le délai du 6 décembre, entre aujourd'hui et le 6 décembre, 90 jours. Oui, le maître du jeu, il sait que d'ici le 25 septembre, il peut organiser ses élections, ses audiences en 2 ou 3 heures. D'ailleurs, les résultats sont connus. Personne en place ne sera révoqué. Et au plus tard, début octobre, les résultats seront connus et chaque conseiller, chaque électeur sera stable sur sa chaise pour participer aux élections, entre guillemets, du 6 décembre 2020. Donc sur ce point, je crois que mon distingué confrère, sa peur ne peut pas prendre sa source rien que du fait que la justice, elle est lente à se prononcer il y a 3 mois. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un glissement. Et quand bien même il y aura glissement, le glissement pourra reporter les décisions à la Cour parce que la loi dit, dans ce cas, celui dont le mandat est contesté
il reste en poste. Donc le RDPC a 2 cartes. Soit je fais avant, et comme je sais le faire, je fais comme je fais souvent. Tout le monde connaît la suite. Soit je fais comme le patron, je fais glisser ad vitam aeternam, et puis les médiocres restent toujours là. Donc le SDF sait qu'il est pris entre ces 2 étaux-là, et puis l'affaire est classée. Voilà. Moi, sur ce point, moi, je pense plutôt que je dois réagir en disant que les 2 sachants qui sont de l'autre côté, qui ont le pouvoir en main, ils ont compris ce qu'il faut faire. Le grand frère Bébé vous a dit, c'est un match de football qui se joue à 2 périodes. Et l'autre a dit, nous attendons l'apothéose. À Maître Bébé, je dois lui dire, lorsque c'est un match de football, la première des choses, on doit se rassurer que la pelouse est bonne. Si la pelouse n'est pas bonne, vous verrez la qualité des arbitres. Si les arbitres sont des tordus, la pelouse ici, c'est le système électoral? C'est pas moi qui ai pris l'exemple. Lui, il m'a situé et puis je vois. Oui. Il dit que c'est un match pour eux. Oui. Je veux me rassurer que le match sera beau. Parce que j'aimerais assister à un match comme Dynamo ou Union de Douala. Mais si c'est son match qui veut décrire, qui ne m'amène pas à être excité pour aller au stade, vous voyez que la qualité de la pelouse va me décevoir. Si les arbitres sont de la qualité que nous pouvons imaginer, qui ne donnent pas, qui n'inspirent pas la confiance, ce ne sera pas un match. D'ailleurs, j'ai lu le post de leur président, qui lui-même, à la fin de la phrase, vous dit, même comme je sais que je n'ai pas de lecteur, en tout cas dans la logique de mon idée, j'irai quand même pour rester légal avec vous. Reprenons donc... Mais comme disait Maître Ledjo, il peut peut-être penser qu'il peut bénéficier du vote sanction des conseillers municipaux RDPC qui peuvent voter. Ce n'est pas exclu en démocratie. Encore que là, il caricature le propos de mon président. Je suis sur le plateau, je vais dire exactement ce qu'il a dit. Bébé, vous allez intervenir. Voilà. On permet d'abord mettre des forces d'aller jusqu'au bout. Bon, mon distingué Meka, qui sait qu'il est heureux? Il vous dit c'est l'apothéose. Il a déjà gagné, Meka. Mais il a dit c'est l'apothéose. C'est normal. Je suis d'accord avec lui. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la guerre. C'est l'opposition entre la légalité que détient M. Meka et la légitimité que ces 2 adversaires ici peinent à se retrouver au moins dedans. Ils savent qu'en légalité, ils n'ont aucun pouvoir, ces 2 partis. En légitimité, ils hésitent. Ils ne savent pas si ils peuvent s'attirer cet amour. Donc, ils ne sont ni avec la légalité, encore moins avec la légitimité. Ils disent, bon, allons voir. Or, nous qui sommes avertis de la société civile, nous disons, ces élections démontrent à suffire que la pelouse est mauvaise, que les arbitres sont de mauvaise qualité, en tout cas des partiaux. D'ailleurs, comment imaginer qu'à Bamenda, dans le nord-ouest, je ne parle pas de Bamenda, comment imaginer que dans le nord-ouest, ces élections puissent se tenir? Voyez-vous, je viens de lire un communiqué, je médite parce que mes tantes qui sont à Bamenda, je me demande ce qu'elles vont devenir. Parce qu'il y a une opération que les spécialistes de l'arme viennent de lancer. Bamenda Clean, ce n'est pas moi qui dis. C'est-à-dire que l'armée quadrille tout Bamenda. Et si on est à Douala, ça veut dire que Bamenda devient Nebel ou Deido. L'armée a quadrillé Bonanjo pour pacifier Bonanjo. Parce que c'est le cœur du pays, du nord-ouest. Alors que deviennent donc les quartiers comme les PK quelque chose? Vous voyez donc dans le nord-ouest, c'est invivable. Il faut pacifier la capitale du nord-ouest. Le communiqué est clair. Avec ça, où est-ce qu'on ira élire? Avec ça, est-ce que le jeu sera beau? Avec ça, est-ce que la deuxième manche du match, elle sera vraiment visionnée avec joie? Est-ce que les joueurs seront tranquilles au stade? Parce que c'est ça. L'armée derrière toutes les maisons dans la capitale. C'est tout le problème. Ok. Maître Bébé. Oui. Alors, vous voulez réagir à la suite de Maître Ledjo et aussi Maître Ngefa? Oui, pas forcément pour contredire Maître Ledjo du SDF. Juste faire quelques observations avant de décliner les raisons de notre participation à ces élections. La première raison qu'a évoqué mon contradicteur, Maître Ledjo, c'est de dire qu'il a des recours pendants. Le SDF a des recours pendants.
Alors, ils ne peuvent pas aller aux élections tant que ces recours n'ont pas été définitivement jugés. Mais je pense que la réponse a déjà été donnée par... oui, qui lui a dit que... Parce que là, il faut interroger le caractère du recours exercé contre les décisions d'instance. Le recours exercé a-t-il un caractère suspensif ou pas? Vous comprenez? Le recours n'a pas un caractère suspensif. C'est-à-dire que ceux qui ont été déclarés élus restent en fonction. Restent en fonction jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé. Ce qui veut donc dire qu'on peut, de mon point de vue, et ça me semble logique, on peut aller aux élections. Parce que ce que la loi veut dire in fine, c'est que les conseillers municipaux qui sont actuellement en poste, mais dont l'élection fait l'objet d'un recours, sont considérés comme conseillers municipaux. Donc voilà la première raison. La deuxième raison qu'il a évoquée, c'est que participer à ces élections serait en contradiction avec l'essence du SDF qui est pour le fédéralisme. Mais je dis, oui, je répète, je ne suis pas là pour contredire. Je questionne tout simplement la logique de son propos. Et je vous dirai pourquoi. Parce que le SDF a bel et bien participé aux élections municipales. Or, les élections municipales participent de la mise en œuvre concrète et effective de la décentralisation. Parce que la décentralisation repose sur deux béquilles, que sont d'un côté les municipales et de l'autre côté les régionales. Vous ne pouvez donc pas participer aux élections municipales et refuser de participer aux élections régionales parce que vous êtes pour le fédéralisme. Et c'est pour ça que je comprends d'ailleurs un peu, je crois, le sens de votre question, qui consiste à savoir si ce n'est pas le score des municipales qui guide cette nouvelle orientation. Pourquoi je le dis? Je répète, ce n'est pas pour le contredire, parce que nous sommes tous des partis de l'opposition et chaque parti peut définir sa stratégie. Je le dis tout simplement pourquoi? Parce que au PCRN, nous sommes en faveur de la mutualisation des forces des partis de l'opposition pour mettre à mal le régime RDPC au pouvoir. Et nous ne pouvons pas le faire en allant en rang dispersé. C'est pour ça que je questionne la pertinence des choix de nos collègues de l'opposition. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi le PCRN participe-t-il à ces élections? Trois raisons au moins. La première raison, et la raison fondamentale, la raison prioritaire, c'est que à travers ces élections, nous pensons que nous pouvons contribuer à une sortie institutionnelle de la crise qui se vit actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment? À travers la mise en œuvre du statut spécial qui a été reconnu dans ces régions à l'issue du grand dialogue et dans la loi de 2019 sur la décentralisation. Certes, le PCRN a émis de sérieuses réserves sur le statut, c'est-à-dire sur la place qu'on donne à la House of Chiefs. Mais nous disons qu'il faut déjà commencer par là. Parce que les réserves que nous émettons actuellement peuvent paraître purement théoriques. Mais si nous implémentons déjà cette résolution du grand dialogue et cette disposition de la loi, en mettant en place la House of Chiefs, nous pourrons donc, de manière efficiente et complète, relever les défaillances, les lacunes ou les impertinences ou encore les insuffisances de cette institution et donc militer en faveur de l'amélioration. Voilà la première raison, la résolution de la crise anglophone. La deuxième raison, et vous l'avez d'ailleurs évoqué en m'accueillant sur ce plateau, le PCRN est un parti politique. Alors, lorsque nous participions aux élections municipales, vous pouvez comprendre que nous avions déjà en ligne de mire politique la participation aux élections régionales. Puisque le collège électoral au régional est constitué de conseillers municipaux. Et nous avons des conseillers municipaux. D'ailleurs, aujourd'hui au Cameroun, il n'y a que deux partis politiques. Deux partis politiques qui peuvent se prévaloir d'avoir suffisamment de conseillers municipaux dans un département pour s'assurer une victoire. Il n'y a que le RDPC et le PCRN. Le PCRN dans l'Union Ekele, par exemple. Cependant, nous encourageons
nos camarades, même là où nous n'avons pas suffisamment de conseillers municipaux, à participer à cette élection. Parce que la base militante, si elle est solide, elle peut influencer même les conseillers municipaux des autres partis politiques à nous élire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais saluer le courage du camarade Doi qui conduit une liste dans le Faro, c'est Apoli. Oui. Où vous n'avez pas de conseillers Tout à fait. municipaux. Tout à fait. Vous comprenez? Voilà. La troisième raison que j'évoquerai ici, c'est que nous sommes un parti politique, comme je l'ai dit, et comme ça, vous le savez. Pour nous, la victoire, ce sera déjà de participer à la mise en place des institutions de la République. Ce sera déjà de participer. Parce qu'en participant, nous allons gagner des sièges. Nous sommes un jeune parti politique, nous allons gagner des sièges. En participant, nous allons gagner, nous allons apprendre. En participant, nous allons gagner en expérience. En participant, nous allons surtout, je l'aurais dit, participer, contribuer à la résolution de la crise anglophone. Okay. Voilà pour ma première prise de parole, les raisons qui militent en faveur de notre participation. N'en déplaise à mon camarade, à mon confrère Ngefat qui se réclame de la société civile, mais dont nous connaissons les positions. Voilà. Donc il a beau tirer sur le PCRN, nous savons très bien pour quel bord il milite, malgré la couverture de la société civile. Voilà. Parce qu'il est très beau, le lion, surtout quand il se revêt de la peau d'agneau. Ok. André Luther Meka, vous avez suivi sur ce plateau. Lorsque on sort les résultats du double scrutin de février dernier, vous ont, comme toujours, depuis un certain nombre d'années, donné une majorité. Vous avez plein de mairies que vous contrôlez, vous avez plein de conseillers municipaux. Donc c'est un peu comme si, pour le 6 décembre, vous allez évoluer sur du velours. Mais on vient d'écouter sur ce plateau, Maître Bébé, et avant lui, c'était Maître Lejo. Est-ce que vous n'avez pas peur de ces candidatures-là qui pourraient venir d'autres partis et bénéficier, entre guillemets, d'un vote sanction de la part de vos camarades conseillers municipaux? Disons que je suis d'abord un peu peiné. Oui. Un peu peiné parce que depuis le processus de la démocratie, le chef de l'État, le président Paul, a toujours concédé ce que le peuple veut. On a demandé les sénatoriales, il y a eu les sénatoriales. On a demandé le grand dialogue, il y a eu le grand dialogue. On a dit la décentralisation fait problème, on refuse la décentralisation. Je me rappelle encore, Maître Lodjo disait le jacobonisme de Yaoundé, ainsi de suite. Voici la décentralisation avec les régionales. Alors, le peuple camerounais ne peut pas comprendre ça, ne peut pas accepter ça. Qu'au moment où on dit voici la décentralisation, où il y a des présidents des régions, où il y a déjà des conseils régionaux, des sénateurs, et que certains partis politiques disent qu'ils ne vont pas aux élections. Alors, participera ou participera pas, l'analyse stratégique est simple. Et je crois que c'est Maître Béné, Maître Bébé qui est en train de faire une analyse assez objective. Il s'agit d'un problème de poids politique. Parce qu'effectivement, le SDF est diminué dans cette affaire. Parce que le SDF n'a pas compris que l'enjeu, c'était la pacification du nord-ouest et du sud-ouest, qui est la base politique, le fief politique, n'est-ce pas, du SDF. Ils se sont amusés dans ce jeu. On a vu le député Wilba réclamer que ce soit inscrit à l'ordre du jour. On ne peut pas dire ça. Maître Achille Lodjo, le SDF a longtemps demandé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée. Je ne voudrais pas être mal poli en le... Non, on est des gentlemen. Non, le véritable problème en politique, le véritable problème en politique, ce n'est pas des slogans. Oui. Parce que je sais très bien de quoi est capable le SDF dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai vu le chairman kidnappé plusieurs fois, boire des canettes avec les sécessionnistes. Donc, je me suis dit qu'en tant que digne fils anglophone, depuis Suche, il aurait pu, n'est-ce pas, peser de tout son poids pour parler à ses enfants et de pacifier la zone. Beaucoup de gens ont cru, comme certains politiciens, qu'ils vont, n'est-ce pas, se nourrir de cette crise pour pouvoir avoir le roi politique, mais cela les a desservis. Ça a desservi le SDF et je pense que c'est un élément clé, n'est-ce pas, du fait qu'il recule. Mais l'élément clé est d'autant plus que certains partis politiques, et c'est normal,
de procéder par le rapport de force pour engager des négociations par rapport à un certain nombre d'enjeux politiques. Parce que moi, je pense que vous ne pouvez pas avoir participé au sénatorial. Vous ne pouvez pas avoir participé au municipal, aux législatives. Vous ne pouvez pas avoir participé au présidentiel. Et que, comme par enchantement, vous dites que vous ne participez pas au régional. Il y a un problème de logique. Et c'est Maître Bébé qui le disait. Parce que lorsqu'on va dans un itinéraire politique, on arrive, n'est-ce pas, au fait. Et le fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est de conseiller, c'est de contrôler, d'impacter les régions et d'être présent dans le conseil régional. Et c'est ça qui fait problème. Et moi, je crois que... moi, je comprends le SDF. Je comprends également l'autre parti que je ne voudrais pas citer, qui n'a aucun élu, personne. Mais je dis, il faut être conséquent quand il y a un certain nombre d'enjeux. Parce que beaucoup de gens pensaient que le président Biya s'amusait lorsqu'il disait qu'il va faire du Cameroun un exemple de démocratie en Afrique. Nous sommes donc là à l'apothéose de la décentralisation que vous avez demandé, cher monsieur. Nous sommes là à la concrétisation, la réalisation de la décentralisation, et nous sommes surpris aujourd'hui que vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas préparés à y participer. Mais dans tous les cas, l'histoire va s'écrire. Et l'histoire va s'écrire avec ceux qui sont présents. Et ceux qui sont présents, c'est ceux qui se sont effectivement préparés, n'est-ce pas, aux noces politiques qui arrivent. Donc, je voudrais conclure en disant que... Non, sur ma question, est-ce que, comme vous avez la majorité des conseillers municipaux, est-ce que vous n'avez pas peur, comme ils ont dit, les deux, que dans certaines localités, vous soyez victime de votre sanction? Nous sommes un parti organisé. Oui. Et je peux vous dire que le peuple camerounais, qui est un peuple mature, comprend aujourd'hui que si un parti politique, il faut être sur le RDPC. Parce que c'est un parti qui a été constant. Qu'est-ce qui arrive aux autres partis, notamment c'est ces problèmes, n'est-ce pas, de constance dans la préservation d'abord des élites politiques, des cadres politiques, où il y a toujours des défections, et dans l'omniprésence, n'est-ce pas, des leaders politiques sur un certain nombre de domaines. Et c'est ça qui fait en sorte que lorsque vous avez un militant, vous avez des hommes qui sont dans un parti politique, effectivement, il y a des désertions qui font en sorte qu'on fasse confiance au RDPC. Donc, je n'ai aucune crainte que mon parti aura, n'est-ce pas, une adversité, j'allais dire criade, parce que je sais que dans le RDPC, on est toujours préparé à ces événements et à l'avance, les gens se préparent. Pendant que nous, on faisait les élections municipales, il y avait déjà des tractations des régionales. On savait déjà que nous y allons par rapport aux régionales. Donc, nous avons toujours une longueur d'avance. Près de 5 ans d'avance aux autres. Vous voyez, lorsque les régionales arrivent, les gens sortent, il y a les communiqués. 5 ans d'avance? Oui, bien sûr. Bien sûr. Puisque vous ne pouvez pas imaginer que c'est lorsque... Donc vous préparez déjà 2025 aussi? Bien évidemment. Bien évidemment. Nous sommes toujours vraiment en avance. Parce que moi, je suis surpris aujourd'hui de voir que les gens pondent des communiqués, on ne participera pas, on participera, comme si c'était une nouvelle affaire. Non. Depuis que nous avons commencé les élections municipales et législatives, on avait déjà des tractations par rapport au régional. Donc, c'est de l'amateurisme politique. C'est de l'amateurisme politique de venir, n'est-ce pas, au moment du fait, se mettre à pleurnicher qu'on ne peut pas participer aux élections. Donc, moi, je plains le SDF, parce que le SDF n'a pas pris la mesure que la crise sociopolitique au Nord-Ouest est une crise qui va, n'est-ce pas, jouer à sa défaveur. Et je voudrais dire à tous les Camerounais qui nous regardent que avec l'ampleur des replis identitaires, avec l'ampleur des mémorandas, avec l'ampleur des crises, des revendications, notamment des clivages ethniques, la décentralisation avec les régions va régler ce problème où chaque peuple aura, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir diriger, n'est-ce pas, sa région et de pouvoir donner une orientation, une vision à cette région-là. Et je crois que le chef de l'État l'avait prédit, le chef de l'État l'a concédé. Nous devons juste jubiler et nous devons consacrer cela au lieu, n'est-ce pas, de vouloir gâter cette décentralisation qui serait effective. Maître Achille Lodjo, vous connaissez, on dit que le SDF a participé au municipal de février et on ne comprend donc pas pourquoi pour les régionales, vous dites que non, vous n'y allez pas. Ils disent que c'est un problème de... Vous n'êtes pas logique dans les propos d'André Luthermac. Bon, permettez, mon cher Serge, je fais quelques observations à l'endroit des trois précédents orateurs avant de dire quoi que ce soit. D'abord, à l'endroit de mon estimé confrère Némer Gueffard,
qui dit que le SDA a compris que le peuple, le SDA en face du peuple, effectivement, cher grand frère, le SDA a compris que le peuple réclame davantage et c'est pourquoi le SDA a dit qu'il n'ira pas à ces élections. Question d'être du côté du peuple. Autre chose, cette affaire de Bamenda Clean, c'est un forcing du RDPC. Tout simplement parce qu'on voudrait pacifier la zone Manu Militare avant la tenue de ces élections. Nous avons bien peur de ce qui pourra arriver. Autre chose, à mon estimé confrère Német Bébé, qui dit que ces élections, c'est le prolongement de la deuxième mi-temps d'un match de football. Je dis l'image est très mal choisie. Elle est très mal choisie parce que un match de football, comme là, si bien fait de relever quelqu'un de un match de football, ça c'est règle, du début à la fin. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites, vous ne partez pas. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon footballistique le tapis vert. Vous dites que c'est un droit pour vous d'aller ou de ne pas aller. Je suis pas le contradicteur de Maître Bébé sur ce plateau. Tout à fait. Je suis pas le contradicteur du PCRN. Le PCRN, c'est un allié. Le PCRN a été l'allié du SDF lors des élections municipales du 9 février dernier à Douala 2e. Nous avons fait une coalition. Donc, je pense tout simplement, sans être un aiguilleur de conscience, que le PCRN, en réalité, devrait prendre acte de la décision du SDF de ne pas aller aux élections et de ne pas chercher à questionner les fondements de notre décision. Ça, je pense que ça, ce serait républicain et plus gentleman de la part de ce parti politique. Car vous n'allez pas voir le SDF passer le temps à dire pourquoi Cabral est parti, pourquoi il harcèle. Non, nous prenons acte et nous faisons ce que nous avons à faire. Autre chose maintenant, il a dit, et j'ai noté, en participant à ces élections, c'est une façon pour eux de résoudre la crise au nord et au sud-ouest. J'ai dit que c'est encore un leurre qui fond au soleil comme du beurre. Permettez que je lise un bout. Quand, dans le code électoral, il y a l'article 195 qui dit « Les conseillers municipaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de la force jugée. » Maintenant, je parle à un parent. Est-ce que la décision de la chambre administrative, comme l'a si bien relevé Mengefa, dans les 3 mois qui suivent, ils peuvent prendre un marathon et rendre une décision. Est-ce que la décision de la chambre administrative est une décision qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée? Encore que la chambre administrative siège comme juge d'appel. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, ça veut dire qu'après ça, je peux exercer un autre recours et puis on reste dans le statu quo. Donc, véritablement, quand nous venons sur un plateau, moi particulièrement, j'ai une obligation de vérité et d'information. Alors, moi, je dis et je le maintiens, les conseillers municipaux, actuellement, il y en a une bonne frange dont l'élection est contestée. Vous avez dit qu'il reste en poste. Est-ce que ces conseillers-là ont été installés? Est-ce qu'ils ont été installés jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce que l'élection n'est pas actée. Il y a un passif qui n'est pas soldé. Il faut qu'on se dise les vérités. Autre chose maintenant, mon cher Serge. Il faut que l'on comprenne. Le SDF dit et maintient sa position. Actuellement, au vu du contexte socio-politique et beaucoup plus institutionnel, nous n'allons pas à ces élections. Nous sommes fédéralistes. On nous dit, pourquoi vous êtes allé aux élections de février? Dans le fédéralisme, vous ne trouvez pas des maires? Vous ne trouvez pas toutes ces élections-là? Je vous dis et je répète, les élections régionales en vue sont le couronnement de la décentralisation que nous ne voulons pas. C'est une décentralisation, qu'est-ce que je veux dire? Biaisée. Quand vous prenez le texte sur le code, je veux dire le code sur les collectivités territoriales décentralisées, vous vous rendrez compte qu'en réalité, le RDPC continue à faire du pressing, le RDPC continue à perdre dans cette prairie du déni. Permettez encore, cher Serge, que je lise un bout pour le bonheur de nos téléspectateurs. L'article 329, il s'agit bien sûr du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dit
Les régions du nord-ouest et du sud-ouest s'administrent librement par des organes élus. Quels sont ces organes élus? Il s'agit de l'Assemblée régionale et bien sûr le Conseil exécutif régional dans chaque des localités. Et on vous dit de l'autre côté que la circonscription c'est le département. Au jour d'aujourd'hui, de vous à moi, vu la psychose, vu l'ambiance de terreur, et en passant je salue nos forces de sécurité qui font quelque chose de fort appréciable. Alors, je disais, vu l'ambiance de la psychose d'insécurité généralisée, pensez-vous que ces élections puissent véritablement se tenir dans les règles de l'art? Où sont les chefs traditionnels? La plupart. Ils résident là-bas. Ils sont ici à Douala ou à Yaoundé. Vous avez vu très récemment cette rencontre entre ces chefs traditionnels du nord-ouest et du sud-ouest avec le MINAT qui émettaient le vœu de retourner dans leur chefferie. Ils ne sont pas là. Le pouvoir de Yaoundé doit tout simplement mettre sur pied des charters le moment venu pour transporter ces chefs traditionnels afin que le collège électoral en ce qui concerne le commandement traditionnel puisse prendre corps. En réalité, en l'état, c'est pour aller voter? Bien sûr, pour aller, eux-mêmes, ils doivent voter. Alors, je vais dire que, qu'est-ce qui urgeait, sincèrement? On vient de finir, on a fini avec la présidentielle, on a fini avec les législatives et les municipales. Oui. Qu'est-ce qui urge actuellement? Vous avez de 96 que les régions sont instituées. Qu'est-ce qui urge en 2020? Que l'on puisse absolument, manu militare, organiser les élections régionales, alors que l'important, c'est de faire croire que le Cameroun est un et indivisible. Le régime de Yaoundé avait, pour, je veux dire les amis de Meka, avait pour première obligation de dire actuellement le pays peut fonctionner sans les régions. Et pour que le pays puisse aller au régional, il est question que l'on essaye de pacifier les zones en crise. Il n'y a rien d'urgent. Au jour d'aujourd'hui, avec ces institutions, la présidence, le Parlement, les mairies, le pays peut véritablement fonctionner. Mais alors, il est question que l'on essaye de travailler véritablement pour que les régionales ne soient plus une source de contestation. Merci. Merci. Maître Bébé, vous êtes deuxième adjoint au maire aidé à premier, conseiller municipal. Mais il y a un aspect de la loi qui nous perd un peu au niveau des incompatibilités. Est-ce que vous, conseiller municipal, vous allez constituer votre dossier comme conseiller régional? Oui, je suis certes conseiller municipal, mais je suis également membre de l'exécutif communal. Ah oui. En tant que ça vous exclut? En tant que deuxième adjoint au maire. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est ça. Et les autres conseillers, oui, est-ce qu'ils peuvent? Oui, sur ce point, la loi n'est pas précise. La loi n'est pas précise, il y a un vide. Il y a un vide, oui. Oui, oui. Oui, la loi n'est pas précise. Ok, André, une minute. Vous comprenez, la loi n'est pas précise là-dessus. Par contre, sur le statut de membre de l'exécutif, la loi est bien claire. Voilà. Maintenant, ce qui n'est pas interdit par la loi, parfois on dit que c'est autorisé, mais il arrive aussi qu'on dise que ce qui n'est pas clairement autorisé est interdit par la loi. Oui. Bon, et nous sommes là à notre première expérience, donc ceux qui voudront se présenter se présenteront, et puis nous allons avoir une jurisprudence sur la question. Oui, oui. D'abord, Maître Gefa, rapidement, oui, sur ce vide-là, l'expert de droit que vous êtes, comment ils doivent se comporter pour ce cas-ci? Serge Alain, oui. Toutes ces cacophonies militent pour que ces élections soient reportées. Oui. Et que ce qui doit être fait soit bien fait. Ok. Il n'y a pas que ça. Oui, il y a beaucoup d'autres... J'ai appris du PCN qu'ils vont aux élections pour 3 choses. 1. Apprendre. 2. Acquérir de l'expérience. Et 3. Participer à la résolution du conflit du Nord-Ouest. Je vais lui poser humblement une question. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? C'est un statut spécial. Oui. Lorsqu'ils occupent d'autres fonctions, ils sont
incompatibles. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de choisir Ils ont 15 jours. par rapport, n'est-ce pas, à leur poste. Donc voilà un peu la nuance. Ok. Ouais, c'est vrai. Oui, vous voulez répondre à Maître Ngefa sur l'aspect... Non, je crois lui avoir déjà répondu. Oui. Il ne se pose aucun problème. Mais non, le problème est criard. Lequel? Participer aux élections dans un statut spécial alors que la base n'est pas installée. Quelle base? La House of Law, c'est où? Oui, mais elle va être mise en œuvre à travers les Quand? régionales. Elle va être mise en œuvre à travers Est-ce que les vous connaissez la régionales. composition des House of Chief? Oui, House of Law. Oui, très bien. Qui compose cette house? Mais vous ne me posez pas la question. Mais effectivement, parce que si vous le savez, Oui. vous devez comprendre que ça n'existe pas encore. Oui, mais C'est un forcing. va Alors être- vous êtes donc dans le oui, mais. Ok. Mais il y a un calendrier. Est-ce que les élections... va- les élections le 6 décembre. Oui, il y a un calendrier. Il y a un calendrier. Rien de nul. C'est un mauvais match. Ces élections Il y a un pouvaient être calendrier. reportées pour bien faire. C'est tout. Mais quand vous parlez de... Et si vous ne Moi, j'ai voulez pas entendu- reporter, moi, j'ai allez entendu- faire les conseils régionaux unicolores. c'est Moi, tout. j'ai entendu Mengefa parler tout à l'heure de la pelouse, des arbitres, etc. Mais c'est vous qui avez parlé du match. Oui, mais tu permettez. Je ne retire pas ça. Je dis simplement que c'est sur cette même pelouse, c'est avec ces mêmes arbitres et ces mêmes règles que nous sommes allés aux élections présidentielles, que nous sommes allés aux élections législatives et aux élections municipales. Et je suis surpris que le membre de la société civile que vous êtes ne le voit pas. Je suis désolé. C'est que vous apprenez à me suivre. Ouais. Maître Achille Lodjo, vous maintenez Non. que rien... Parce qu'on a vu, quand je dis que c'est pas la première fois, on a vu votre vice-président Non, je vous ai dit qui que- donnait jusqu'au 8 février au président Biya pour résoudre la crise anglophone. Sinon, vous ne devez pas aller. Mais on vous a quand même vu participer Non, le à ce double scrutin. SDF, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est une organisation politique qui a des structures très très solides, véritablement, et hiérarchisées. Donc, Oui, merci. On revient après le journal. Parce qu'elle est déjà là, Julienne Berthe et Bissaï. Bonsoir Julienne. Au menu ce soir, 3 titres. Vous l'avez dit, Serge Alain Autour, ce soir, au menu, nous parlerons de l'assainissement dans les transports. Les conducteurs clandestins de la ville de Marois, ciblés par les autorités, faute de documents d'identification de leurs véhicules. Depuis hier, ils ont cessé leur activité quotidienne pour manifester leur mécontentement. Et toujours dans le 20h, nous irons à Bamenda, la capitale régionale du Nord-Ouest, à des allures de ville fantôme. Pour cause, les populations sont prises entre deux décisions. D'une part, celle des autorités interdisant la circulation des motos dans certains quartiers de la ville de Bamenda et d'autre part, celle des séparatistes interdisant également la circulation des voitures jusqu'à nouvel ordre. Conséquence, les populations ne peuvent vaquer à leurs occupations. Toujours dans le 20h, vous écouterez la réaction du ministre de l'administration territoriale après la convocation des collèges électoraux en vue des régionales par le chef de l'État, Paul Biya. Pour la Tangadi, n'est pas passé par 4 chemins pour s'adresser à certains leaders politiques qui ne respecteront pas les institutions avant, pendant et après les dites élections. Serge. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h qui vous sera présenté dans un instant par Julienne Berthe et Bissaï. Quant à nous, on vous retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de André Luther Meka du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maître Bébé du PCRN, Maître Augustin Gueffak, avocat au barreau du Cameroun, et Maître Achille Lodjo du Social Democratic Front. Tout de suite, le 20h de Julienne Berthe Bissaï.